Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de suites numériques. Les suites numériques, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. On ne ferait pas correctement les choses si on ne commençait pas par une bonne petite définition. Et la définition d'une suite numérique, c'est une liste de nombres ordonnés à laquelle on va associer un rang, que l'on appelle le rang n. Et cette suite numérique, on va l'appeler U de n. Tiens d'ailleurs, je vais vous mis un petit morceau sur la définition là. Mais vous inquiétez pas, on va expliquer ça par les exemples, ce sera beaucoup plus clair. Déjà, on va commencer par parler un peu de notation, parce qu'il y a une vraie notation pour les suites, et c'est très important de comprendre la notation pour pouvoir après comprendre le reste. Une suite, ça se note U de n. C'est tout simplement le nom de la suite. On a la suite U, on a la suite V, on a la suite W, généralement c'est U, mais vous verrez que c'est le nom de la suite, on l'appelle la suite U, comme on appelle une fonction F, G, H et ainsi de suite. Et n, c'est son indice. C'est-à-dire qu'on va associer à chaque nombre de notre suite un rang qui va être d'indice n. Pour l'instant, je suis sûr que c'est pas encore super clair, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Pour ça, on va prendre un exemple. On va imaginer qu'on va prendre tous les multiples de 3 dans l'ordre. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... Je m'arrête là, mais on peut continuer avec 24, 27, 30, 33, 36... Bon, voilà. Moi, je vais décider de m'arrêter à 21, mais cette suite peut continuer, ce n'est pas un problème. Ici, 3 représente le tout premier terme. Et ce premier terme, on va le noter U de 0. C'est donc le premier terme. Le terme est de rang 0. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un petit décalage entre premier terme et rang de 0. C'est normal. Et juste à côté, on va voir 6. 6, c'est le deuxième terme. Et 6, c'est tout simplement le terme de rang 1, c'est-à-dire U1. Là, on est bon. Et on va faire ainsi de suite. 9, c'est le troisième terme, qui sera U2. 12, ce sera le quatrième terme, U3. Là, ici, j'en ai mis 6. 7, on y était presque. Et ce sera donc U6 pour 21. Ça, c'est pour expliquer un petit peu comment fonctionne la notation. On peut donc dire que U de 0 est égal à 3 et U de 1 est égal à 6. On va faire quand même quelques petites remarques. L'indice, en l'occurrence n, est toujours un entier positif. Il commence à 0, et il va jusqu'à l'infini comme ça, en incrémentant toujours de 1 en 1. C'est tout simplement un entier. On dit que n appartient à l'ensemble des entiers naturels, ou le grand N. Ça, normalement, ça doit vous rappeler la seconde. Par contre, le terme, lui, n'est pas forcément un entier naturel. C'est-à-dire que son indice, lui, est bien entier naturel, mais le terme en lui-même, ça peut très bien être une valeur quelconque. Donc, un réel. Donc, U de n appartient au réel. On pourrait très bien imaginer, par exemple, une suite qui serait, par exemple, pi, puis après 2pi, puis après 3pi, puis après 4pi. Chaque fois, on rajoute pi, par exemple. Ce seront que des nombres réels. Le premier pi serait de rang 0, et le deuxième pi, enfin le 2pi, il serait de rang 1, et ainsi de suite. Le rang, lui, est toujours un entier naturel, comme si on comptait, alors que le terme, lui, peut être dans les réels, il peut prendre n'importe quelle valeur. Si on récapitule, U de n, n, c'est l'indice, et la valeur qu'on va trouver derrière, ça, c'est ce qu'on appelle le terme. L'indice, lui, il est toujours entier positif, comme je l'ai dit, et la valeur peut, elle, prendre n'importe quelle valeur dans les réels. Ça, c'est pour les bases. On vous a expliqué un peu ce que c'était qu'une suite, comment on le note, mais on va voir maintenant comment on l'exprime. Enfin, dans la prochaine vidéo. C'était pas ça que je voulais faire. Tu veux bien te remettre correctement? Paf! Non, mais mets-toi correctement. Voilà. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et il faut maintenant que je reçoive un mail.